partout dans le cinéma, de la série. On parlait d'équipe de Bref, évidemment, il y a M6 qui est venu aussi nous filer un gros coup de main. On a des acteurs phénoménaux qui sont venus nous prêter main forte. On a des copains de tout le web. Et ça donne ça, c'est un espèce de mash-up un petit peu violent entre le côté sitcom avec, on espère, un humour entre Bref et Big Bang Theory, et puis les effets spéciaux qu'on vous a sortis, voilà, ça c'était le gros truc de Damien et ça marche du tonnerre, en mettre plein la vue avec des zombies, mais vous avez aussi vu. Il y a des trucs dans le cinéma, j'espère que vous aurez tout oublié parce qu'il faut essayer de ne pas trop spoiler le public. Mais avant tout, on s'est fait plaisir. Et c'est un peu le principe, et je crois que c'est ce qui marche assez bien. Ouais, il y a même une L'Oréal. Ce qui marche assez bien, c'est que quand on se fait plaisir alors qu'on est nous-mêmes geeks, tous les gens qui sont impliqués dans cette histoire sont des geeks fous furieux. Comment dire, on est sorti des limites qu'imposent logiquement les télés, les formats, les trucs qu'il faut montrer, pas montrer. On peut se permettre de montrer un zombie en train de bouffer un... J'espère que ça vous a choqué. C'est bon. Je veux juste rajouter que c'est aussi une des séries avec les délais de production les plus courts par rapport au résultat de l'histoire de la série, car nous étions obligés de la finir avant la fin du monde, ce qui est fort fâcheux. Ouais, c'est un projet qui est... La première discussion s'est faite au mois de juillet, le truc s'est transformé d'idée en projet au mois d'août. On a vraiment commencé à plancher au mois de septembre. Voilà, on est fin novembre, donc 3 mois. 3 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour écrire, découper, mettre en production, faire venir tout ce monde-là, réaliser. La réalisation s'est faite, enfin tout le tournage a été concentré sur 6 jours au mois de fin octobre, début novembre. Et puis depuis, Damien, il est enfermé et on envoie des sandwichs sous la porte pour qu'il puisse livrer à temps parce que voilà. Ouais, enfin bon, moi j'ai débarqué dans le projet, moi par voilà, le casting, tout bête, voilà quoi, j'ai débarqué là-dedans. Enfin, c'est surtout mon t-shirt qui a été retenu apparemment. Ils ont fait un casting au t-shirt. Ils ont fait un casting de t-shirt quoi, et j'ai vraiment le truc qu'il fallait. Les lunettes, je les mets juste pour, voilà, je ne pas dans la, voilà, je les mets juste pour regarder les images en clair, pour voir clair d'ailleurs, et parce que là vous me faites peur, mais je les porte pas vraiment tout le temps, mais ça on s'en fout. Et je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire de plus quoi. Non, effectivement, moi j'ai été impressionné par la débauche de moyens qu'il y a eu. Moi, on dit web série, effectivement, quand on est sur le web, voilà, c'est souvent des mecs devant leur webcam qui font des sketchs, qui s'amusent. Et quand Damien a commencé à me parler du projet, à me vendre le projet, à me montrer tout ce qu'il faisait et qui il était, là je me suis dit, ah oui, c'est quand même impressionnant, parce qu'il y avait vraiment des moyens de malade en termes de lumière, en termes d'accessoires, en termes de figuration. C'était vraiment du coup très très plaisant, très jouissif d'être là quoi. C'est la fille du groupe qui au lycée, c'était la tête de classe, la tête d'ampoule, la tête à claque. J'en ai une. Qui n'avait pas de copains, qui est très asociale, qui est vraiment, c'est la nana qui est balèze dans tous les domaines, qui est capable de résoudre n'importe quel problème en une fraction de seconde, qui réfléchit avant même d'avoir, dans sa tête c'est un volcan. Et ses seuls potes, c'est ces deux-là. Elle les aime beaucoup et c'est une nana qui est capable, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Elle a 400 d'APM. J'ai 400 d'APM, voilà, c'est quoi des APM? Non, c'est une folle furieuse de jeux vidéo. Physique quantique, chimie organique, etc. Et elle trouve souvent les solutions. À la base, le personnage de Laverne, si je me souviens bien, n'était pas là en fait. Non, ouais, en fait, il y avait juste Oli et Bernard. Mais en fait, on en a rajouté un troisième pour essayer d'équilibrer. Enfin, non, c'est pas je suis comédienne, c'est toujours très délicat. Je viens de Porte de Montreuil, non, je viens de l'Est de la France, de Belfort. J'ai commencé le théâtre là-bas,
côté de ma maman. J'ai un parcours très atypique parce que j'ai fait un bac S, je voulais être vétérinaire, puis j'ai toujours fait du théâtre, et puis un jour je me suis dit tiens, en fait si je devenais comédienne, donc j'ai fait l'école Charles Dulin, studio Jacques Garfline, et puis je suis escrimeuse de spectacle, enfin je suis assez touche à tout, et j'ai fait mon premier GN avec Cédric et Darby. C'est quoi un GN? C'est un jeu de rôle grandeur nature. C'était un jeu Harry Potter je parle. Non mais et par la suite, bon, j'ai atterri la série puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ben voilà, j'ai le fil en aiguille, le dernier bar, Cyril, des comédiennes, alors ça on fait une web série, passe le casting, etc. Et voilà. Et puis voilà. Mon personnage c'est Bernard Bacflan. Ouais, c'est drôle. Ouais, je sais. Mais lui, pareil, donc geek, lui, alors plus dans le délire jeu de rôle, jeu de société, tout ça. Lui, c'est la tête pensante aussi. Alors, je sais pas s'il a un level d'intelligence aussi balèze que la Verne, mais quand même, quoi. Lui, il a plutôt une force de synthèse. Et c'est le leader, quoi, du groupe. C'est lui qui est. C'est l'alpha. C'est lui qui mène la danse. Je sais pas ce que je peux raconter d'autre. Il fait penser, moi, voilà, quand Damien Maric m'a dit, au premier casting, il m'a dit ouais, c'est un mec hyper gentil et tout, hyper serviable, mais vu que la gentillesse finalement c'était pour Oji qui prenne tout, donc il m'a dit non mais plutôt autre chose, et en fait on serait plus dans le délire de Egon Spengler dans Les Space Fantômes. C'est un peu, voilà, moi, ça a été mon inspiration, ma source d'inspiration pour ce personnage. Pardon? Je suis arrivé par le RER, donc. Quelle ligne? Il l'a fait. Ah. Bah, c'est bon. Donc moi j'adore les actes. C'est bon. Sinon moi je suis chalutier pêcheur et collectionneur de cerfs-volants balinais, et je me suis trouvé là complètement par hasard. La première fois que j'ai rencontré, j'ai demandé j'ai demandé d'où il venait, il m'a dit ah bah en fait moi je suis boucher tripier et je l'ai cru. Ah c'est classe. Et vous venez pour une livraison? Non. Non, oui, moi je suis donc comédien depuis un bon moment, déjà depuis chez Alpa, mais ça fait plus de 15 ans que je suis à Paris, je suis passé par le conservatoire du 20e arrondissement. Et voilà, donc j'ai participé à différents projets, théâtre, court-métrage, tout ça. Actuellement, je suis dans 2 pièces, hein, d'ailleurs, si je peux faire ma promo possible, le Bal des Ingues au Théâtre des Blancs Manteaux et 1984 à Ménilmontant. Moi je joue aussi au mois de janvier dans les Alpes-Maritimes après la pluie de Serge Gilbert. Et je déménage ce week-end. S'il y a des gens qui veulent venir m'aider, ça serait pas mal. Et non, dans la série, donc simplement par casting, c'est une copine qui m'a dit, qui connaît bien Thomas Lubo, donc producteur, qui m'a dit il recherche quelqu'un, un geek et tout, je le ferais super bien, vas-y. Donc je me suis pointé, j'ai envoyé un mail à peu près de cet acabit-là de discours que je viens de faire, et ça lui a plu par chance. Donc il m'a dit viens on se rencontre, et voilà, et ça a collé. Et voilà, j'espère qu'il y a assez. Donc voilà, je suis le meilleur ami ultime, vraiment, puisque je suis beaucoup moins intelligent que mes comparses, mais j'ai vu vachement plus de films, de séries. Et l'inspiration vient de ça. C'est un personnage qui est vraiment qui se veut attachant, puisque attaché à ses potes pour lesquels il irait au feu. Et voilà, c'est un fan de séries télé, de films. Bon, on dirait, enfin, aussi, pote avec George Martin, si vous voulez des informations par rapport au Trône de Fer, ça peut se faire. Il discute avec plein de monde du monde du cinéma hollywoodien et européen par mail. Voilà. Il influence un peu ce milieu-là du fin fond du dernier bar dans la fin du monde. Voilà. C'est bon. Moi je suis pas comédien de métier du tout. C'est peut-être pas ce qui manque, pas bien idée avant. En fait, ça s'est passé assez simplement. Tu discutais avec Damien, puis à l'époque, toi et moi on était un petit peu comme un binôme. Maintenant je suis pour l'esclave. Et voilà, en fait, ils se sont dit, ce serait trop bien qu'on fasse un duo. Puis voilà, puis en fait, mais il nous faudrait un mec un peu je dis gros. Il dit ouais, voilà, ouais. Et sympa. Ouais, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, j'écoute, reste là. Et puis, en fait, je me suis trouvé là-dessus.
Puis comme je bosse ici en fait et que je suis un geek, je crois que si ça avait pu être possible, je serais né en disant Bazinga. Ce qui est un mot que j'aime énormément. Donc ouais, voilà, moi je suis venu rencontrer les fondateurs de cet endroit fantasmé par des millions de personnes dans le monde, qui est le plus bel espace d'expression des cultures de l'imaginaire que je connaisse, et non, je ne travaille pas la communication ici. Non mais voilà, en fait, je suis arrivé, je me suis jeté dans les jambes de Cyril, j'ai dit, je veux un travail. Il m'a dit, d'accord. Voilà, et je ne l'ai plus jamais lâché. Et en fait, j'ai les références, j'ai vu tous les trucs, lu tous les trucs, je parle que comme ça tout le temps, à base de nom de Zeus, et voilà, donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait quelques essais, j'ai rencontré Hervé à un casting, j'ai eu l'occasion de rencontrer Dorothée avant, donc il y avait déjà un truc qui se passait, et puis quand l'été s'est lancé, voilà, je me suis retrouvé torse nu. C'est ça qui fait que c'est que ça a bien collé tout. Ouais, ça a super bien marché, tout de suite, ça c'était bien. Je t'ai balancé ma chaussure à la figure. Ouais. T'arrives avec un casque aussi de nulle part. Très très bon pour de. On s'est tous mis nus et tout, enfin bon. C'est les Golden Moustache. Donc vous avez des communiqués ici. C'est un site de M6 qui vient de se lancer, qui est basé sur la comédie et la création. Donc je vous invite tous à aller le voir. En fait, il n'y a pas que la dernière scène, il y a aussi un certain nombre de choses très amusantes dessus. Vous avez toute la présentation ici, mais c'est quand même très intéressant de voir que voilà, dans les compos visuels, il y a des gens qui se lancent pour aider à cette création, pour créer un nouveau type d'audience, etc. Donc merci beaucoup à Golden Moustache de nous avoir aidés. Armageddon. T'inquiète pas, je te ferai un tuto. Putain. 4 à 0. Non mais c'est bon mec, c'est pas la fin du monde.